Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël et Tony, tous deux pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Et nous sommes aujourd'hui en train de compléter une série, une 5e semaine sur une mini-série qu'on fait sur la recherche de la volonté de Dieu. Les gens parfois recherchent l'avenir, connaissent ce que Dieu veut pour eux, mais ils ne diront pas ce que Dieu veut pour eux, mais à quoi sert ma vie, où est-ce qu'elle doit aller, vont chercher les 10 de bonne aventure, chercher à tirer les cartes, toutes sortes de choses parce qu'on est fasciné à vouloir connaître notre avenir plutôt que de se confier dans le Créateur et de chercher auprès de notre Créateur ce qu'il veut de manière générale pour tous les êtres humains et ce qu'il veut pour moi individuellement. On a donc regardé de manière générale 5 principes qui sont dans les Écritures, qui nous parlent de la volonté de Dieu. On a vu dans la première émission l'importance d'être sauvé, que c'est la volonté de Dieu qu'on soit sauvé. Il y a 4 semaines de ça. Après ça, l'importance, une fois sauvé, d'être rempli de l'Esprit Saint, qui, elle, va nous amener à l'autre point, qui va nous faire vivre de la sainteté dans notre vie, donc une croissance personnelle. Et on a vu à la dernière émission 2 aspects un peu choquants. L'importance de la volonté de Dieu en le fait d'être soumis à la volonté de Dieu. On n'aime pas le mot soumis, on en a parlé, et d'accepter la souffrance. C'était plus difficile la semaine dernière et c'est pour ça aussi qu'en parlant de ces points-là, la semaine dernière, on a pris du temps pour prier pour vous qui êtes dans un moment de souffrance. Et là, on a parlé des principes donc généraux, Tony, sur trouver la volonté de Dieu. Là, on va aller pas mal plus dans l'individuel. Comment que je trouve la volonté de Dieu dans mes choix du quotidien? Oui, parce qu'on avait vu que la volonté générale de Dieu s'applique à tout le monde, mais qu'il y a aussi une volonté individuelle. Donc, à chacun, comme on avait parlé dans la première émission, Joël, donc c'est pas dans la Bible que je vais trouver dans quel domaine je devrais étudier. Exactement, quelle femme je vais marier ou quelle couleur va être ma voiture. C'est la volonté individuelle. Donc, mais quand les 5 points que tu as mentionnés, donc être sauvé, rempli de l'Esprit, rechercher la sanctification, être soumis et accepter de souffrir, quand ça, là, qui est la volonté générale de Dieu pour tous les croyants. Quand c'est ça, c'est déjà dans notre vie. Le 6e point, Joël, qui rencontre la volonté individuelle, sais-tu ce que c'est? J'ai hâte de l'entendre, là, parce que là, ça va être intéressant. Là. Eh bien, c'est ceci. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais absolument ce que tu veux. Parce que si les 6 aspects qu'on a vus là, précédemment de la volonté de Dieu sont présents dans notre vie, Joël, là, eh bien, c'est clair que c'est parce que c'est Dieu qui dirige déjà nos désirs. Alors, nos désirs s'accordent avec les siens. Alors, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on n'aura aucun désir de faire ce qui va contre la volonté de Dieu et quelque chose qui est péché. C'est bon que tu l'expliques parce que de prime abord, on n'aurait pas pensé que tu nous donnerais une réponse comme ça, comme 6e élément. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est déjà dans la volonté de Dieu quand on rencontre les 5 premiers éléments. D'ailleurs, le psaume 37, les versets 4 à 5 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Donc, on est en accord avec sa volonté générale. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, l'idée, c'est que si tu fais de l'Éternel tes délices, donc tu fais la volonté générale de Dieu dans ta vie, ben ce qui va sortir de ton cœur va être des bons désirs. Oui. Fait que tu vas pouvoir les faire. D'où le fait, fais ce que tu voudras, dans le sens que sous la volonté générale, ben là, individuellement, tu vas être capable de discerner et de faire les bonnes choses. Oui, tu voudras pas faire de niaiserie, là. Tu voudras pas faire quelque chose qui offense Dieu, quelque chose qui est péché. Parce que tu es déjà dans sa volonté générale. Tu es sauvé, tu es rempli de l'Esprit, tu recherches la sanctification, etc. Ça me fait penser à un autre passage similaire dans le psaume 84, verset 6, qui dit « Heureux celui qui place en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins toutes tracés. » C'est dans le même sens, dans le fond. Oui, puis ça, ce que ça nous dit, c'est que souvent, là, pour trouver la volonté générale de Dieu, là, ben, on doit commencer par qu'est-ce qui est déjà dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est quoi qui brûle en dedans? Parce que souvent, nos désirs, là, c'est Dieu qui les place dans nos cœurs. Quand on s'accorde si déjà le préalable est là. Oui, le préalable, évidemment.
C'est sur cette base-là que tu peux faire cette déclaration-là. Là. Oui, alors, je suis déjà dans la volonté générale de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 choix devant moi. Commençons par voir qu'est-ce qui est dans nos cœurs. Parce que, comme tu viens si bien de le dire dans le psaume 84, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Il y a une direction. Il y a une direction. Donc, à partir des désirs qu'il y a déjà sur nos cœurs, qui s'accordent avec sa volonté générale, ensuite, recherchons les 6 P. Là, Joël, là, c'est la volonté individuelle. J'ai marqué 6 P parce que c'est comme un aide mémoire, là, une aide mnémonique, Oh, là, oui. donc pour nous aider. Donc, le premier P, c'est la paix intérieure. Alors, face à la décision qu'on a à prendre, ou devant un choix qui est devant nous, c'est qu'est-ce qui nous procure le plus de paix en dedans? Et ça, c'est très révélateur de la volonté de Dieu pour nous, la paix intérieure. Fait que c'est un indicateur, la paix. Oui, c'est un indicateur. C'était le premier P. OK. Le deuxième P, c'est les portes et les circonstances. Donc, recherchons la direction du Saint-Esprit en demandant à Dieu de nous parler par les circonstances. Tu sais, il y a toujours une façon, Joël, d'essayer de voir quels sont les clins d'œil que Dieu nous fait à travers les événements. Puis on avance. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment devant nous. On est en marche. Et c'est là qu'on va essayer. Tu sais, c'est pas en étant assis sur le fauteuil, les 2 pieds sur le pouf, qu'on va attendre, là. Il faut aller, tu sais, si je veux me trouver un travail, puis j'attends que le téléphone sonne pour m'offrir un emploi, bon, ça peut arriver. Mais j'ai beaucoup plus de chance si je vais faire des applications. Et là, je suis les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Et c'est important de suivre cette direction-là. Fait que, donc, il y a une importance dans ton point qui t'a dit, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Regardons autour, là, puis essayons pas juste de pousser puis de forcer des choses, puis de forcer des portes qui sont pas ouvertes. Est-ce que je cogne une porte puis elle est pas réceptive, mais qu'il y en a un autre qui s'ouvre puis que je l'avais pas vu venir et que peut-être d'être à l'écoute des circonstances comme ça va nous aider à voir où Dieu est en train de nous pointer. Donc, il faut être malléable, il faut être flexible là, pour puis il y a l'observateur autour de nous là. Oui, puis un bon exemple de ça, ça me fait penser dans Acte 16. L'apôtre Paul partait pour son 2e voyage missionnaire et là, il avait dans sa tête d'aller en Asie mineure. Donc, ce qui est aujourd'hui la Turquie, là, un peu à l'ouest, là, et il y avait des églises que Paul avait fondées, et là, il avait à cœur d'aller encourager ces frères-là. Mais en cours de route, le Saint-Esprit, à 2 reprises, lui a montré de changer de direction. Et Paul s'est ramassé en Macédoine, c'est-à-dire en Europe du Sud, où là, il a pu fonder d'autres églises. Mais tu vois, ça s'est fait parce qu'il a été à l'écoute du Saint-Esprit. Il a suivi les portes qui s'ouvraient et qui se fermaient devant lui. Puis là, l'Esprit lui a aidé à trouver individuellement la porte qui était la sienne. Exactement. Fait que pour l'aider à une décision du quotidien, dans le fond. Oui. Puis un autre exemple, c'est le serviteur d'Abraham en Genèse 24. Il est parti pour chercher une épouse à Isaac dans un autre pays. Mais il s'est mis en marche, sans trop savoir comment ça se terminerait. Et finalement, il va dire en Genèse 24, 27, « L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Mais tu vois, Joël, le serviteur, s'était mis en marche, en faisait confiance à Dieu, en se sentant dirigé par l'Esprit, et il est allé exactement où il devait aller pour rencontrer Rebecca, qui deviendrait finalement l'épouse d'Isaac. C'est une belle histoire. C'est dans Genèse chapitre 24, si vous voulez lire cette histoire-là. C'est vraiment une belle histoire. Là. Alors, comment on fait pour trouver la volonté individuelle de Dieu? La paix intérieure, les portes, les circonstances, et aussi les personnes. Qu'est-ce que tu veux dire par les personnes? C'est bon de valider ce qu'on pense, que l'on croit, de partager nos réflexions avec des gens autour de nous qui ont une certaine sagesse. Des gens qui peuvent nous aider. Là. OK. Il y a aussi un aspect de prendre conseil, d'être enseignable, d'être à l'écoute aussi. Ça ne veut pas dire que les gens décident à notre place, mais d'être à l'écoute des autres. Tout à fait. OK. Puis le principe est biblique, Joël. Oui, effectivement. Il y a un proverbe qui en parle, me semble. Oui, Proverbe 15, 22. OK. Ça dit, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » C'est vrai, ça fait partie de plusieurs endroits où ils disent que c'est bon d'être à l'écoute des conseils. Là. Tout à fait. Un autre point, un autre P, la prière. La prière, c'est important, puis tout le processus doit être fait dans la prière, sous la direction du Saint-Esprit. Le psaume 43, verset 10. Je vais vous lire ça. Ça va exactement. 143. 143. Ça dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté », donc dans notre terme, hein, « car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. »
Une prière, dans le fond, pour qu'on soit conduit sur le bon chemin. Que les portes, que Dieu ferme les portes, puis que peu importe moi ce que je voulais aller, mon agenda, mais qu'elle puisse être malléable et que Dieu l'amène là où ce qu'il veut. Exactement. C'est une belle prière en tabarouette. Oui. Puis tu sais, c'est quand même intéressant ce que le psalmiste dit. Enseigne-moi à faire ta volonté. Alors, c'est possible de trouver la volonté de Dieu. Mais il faut prier. Mais il faut prier. Il faut le demander à Dieu, puis être intègre à vouloir vraiment, fais ce que tu veux de mon projet, là. Je te le soumets, c'est mon projet, mais là, s'il est pas bon, tu veux le changer, c'est correct, là. Oui. Et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alors, oui, c'est possible de trouver la volonté de Dieu. Et je crois que c'est à genoux, dans la prière, dans la soumission à Dieu, dans la dépendance à Dieu, qu'on va voir les portes s'ouvrir et se fermer devant nous. Fait que là, il y a 5 P. Et là, t'en as un 6e, c'est ça? Ouais, un 6e qui, moi, j'ai de la misère avec. OK, si t'as de la misère avec, peut-être que moi aussi, moi, de la misère avec. Là. C'est la patience. OK, je confirme. Moi aussi, c'est tough, la patience. Moi, j'étais un gars patient, mais il faut que ça aille vite. Tu sais, quand on demande quelque chose à Dieu, là, Dieu répond par oui, par non ou par attends. Bon, oui ou non, OK, ça fait pas toujours notre affaire, mais on sait à quoi s'en tenir. Mais attends, aïe. Plus tard. C'est tard. Oui, mais c'est tout de suite qu'on veut le savoir. Ah ouais, c'est vrai. C'est Mais tellement vrai. la parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, il faut apprendre à s'attendre à Dieu. Il faut être patient. Alors, parfois, il faut profiter du temps d'attente pour chercher la volonté de Dieu dans les points qu'on a vus. Les 6 P, Joël. Mais ça me fait penser patience. Tu vois, ça s'appliquerait bien au point qu'on a parlé la semaine dernière, sur la patience dans l'épreuve. T'sais, on veut que notre épreuve de santé, notre épreuve de choses qui nous arrivent, qui sont difficiles à vivre, partent tout de suite. Mais en même temps, il faut être patient. Il y a des choses qu'il veut nous enseigner dans les moments difficiles, qui vont nous aider pour quelque chose d'autre plus tard dans le chemin, plus loin, là, qu'on va avoir besoin comme expérience pour être capable d'avancer. Là, fait qu'il y a des richesses à aller chercher. Fait que là, il faut patienter dans ce moment-là difficile, qu'il va pas nous être enlevé tout de suite là. Non, puis tu soulèves un point important, Joël, parce que dans l'épreuve, là, l'épreuve est souvent douloureuse. C'est la raison d'être d'une épreuve, c'est douloureux. Mais si on n'apprend pas de l'épreuve, là, on va avoir souffert absolument pour rien. Là, on gaspillerait notre épreuve. On gaspille l'épreuve. Ça serait vraiment poche. Là. En plus que c'est plate, une épreuve, si en plus il faut le gaspiller, hey, tu parles d'une affaire. Non, on veut pas. On veut pas souffrir pour rien. Alors, les 6 P, Joël, pour trouver la volonté individuelle de Dieu, c'est la parole. Donc, être conforme à la volonté générale de Dieu révélée dans la Bible, dans sa parole, ce qu'on a vu dans les émissions précédentes. Parole, premier P. Deuxième P, la paix. La paix par les désirs qu'on a sur nos cœurs et ces désirs qui sont déjà compatibles avec la pensée de Dieu. Ensuite, les portes ouvertes ou fermées devant nous. Donc, on avance, on suit les circonstances, les événements, on cherche à voir comment Dieu nous dirige là-dedans. Et ce sont les circonstances évidentes par lesquelles Dieu nous parle et nous dirige. Ensuite, les personnes, donc qui sont des partenaires de prière, des conseillers, des gens sages à qui on peut demander conseil et qu'on doit accepter parfois aussi de se faire reprendre puis de se faire corriger, là. La prière, cinquièmement, qui est importante au cours de tout le processus. Et finalement, la patience. Parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps, mais aussi parce que discerner la volonté de Dieu, ça demande beaucoup de réflexion et de patience. Effectivement, j'espère que vous appréciez ces 6 conseils, ces 6 P. C'est plus facile à se rappeler dans l'orientation de chercher la volonté de Dieu pour des décisions du quotidien, des décisions individuelles qu'on a à prendre de la part de Dieu. Tu es capable de les répéter, les 6 P? Je les répète là. Parole, paix, porte, ouverte ou fermée, les circonstances dans le fond, personne, donc c'est les conseillers, prière, on soumet dans la prière la volonté de Dieu, et finalement, le plus dur, être patient, être prêt à attendre, puis ça se passe pas tout de suite comme que je veux, là. C'est tout un défi. Tout à fait. Et puis, je pense que, en terminant, il ne faut pas oublier de remercier le Seigneur pour la personne merveilleuse qu'il est, pour le salut qu'il nous a donné, pour qui nous sommes en lui, pour tout ce qu'il fait pour nous quotidiennement, pour nos épreuves aussi qui contribuent à notre sanctification, pour la gloire qui nous attend avec le Seigneur dans l'éternité, pour sa direction dans la recherche de sa volonté et pour toute chose. Donc, l'idée ici, c'est un peu comme les paroles de Paul, la reconnaissance. Il dit « Rendez grâce en toutes choses. »
Pourquoi on devrait être reconnaissant? Car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit des gens reconnaissants. Reconnaissants, qu'on regarde la coupe remplie, à moitié remplie plutôt qu'à moitié vide. D'avoir un cœur reconnaissant nous amène à se tourner vers Dieu et dire merci. Et ça nous amène à avoir un cœur ouvert. Ça nous amène à être des gens aussi qui sont agréables à côtoyer parce que des gens qui sont pas reconnaissants, qui sont chialeux, on les évite, tandis que les gens qui sont reconnaissants, c'est contagieux également. Le chiolage, tout comme aussi la reconnaissance, c'est contagieux, mais c'est plus dur à trouver l'un que l'autre souvent. Et donc, un cœur reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous prenez conscience de tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a reçu? Et comment la Bible est notre guide, qu'elle nous donne les moyens de trouver la volonté de Dieu. Peut-être vous cherchez aujourd'hui, et ce que vous avez besoin, c'est de prendre du temps et d'ouvrir le livre. Plutôt que d'ouvrir le journal, le téléviseur, la radio, acceptez cette émission-là, ici, évidemment, là. Mais déjà, si vous éparpillez partout, d'ouvrir le livre et de demander à Dieu de vous montrer sa volonté pour vous individuellement. J'espère que ces émissions vous ont aidé. Vous êtes le bienvenu de nous contacter à ce sujet. Vous le savez, je vous donne l'information chaque semaine. On est facile à rejoindre sur ebetr.org. Et entre-temps, d'ici notre prochaine émission, je vous invite à lire la Bible. Bonne journée.